Selon mes calculs scientifiques, les Canadiens de Montréal ont 48,4% des chances de repêcher Ivan Demidov ou Caden Lindstrom. En fait, je dis scientifique, mais c'est quand même très arbitraire comme méthodologie, puis je vous en fais part quand même. Gros sujet sérieux aujourd'hui, mais à prendre, comme toujours, avec un brin de sel et un grain de fantaisie. J'ai donc, en un soir pluvieux de printemps post-loterie, décidé de lister tous les scénarios possibles pour les sélections des 4 équipes devançant les Canadiens de Montréal, afin d'estimer les scénarios les plus probables pour le choix du tricolore. Comme point de départ, je suis parti de 3 assumptions. 1. Macklin Celebrini sera le choix numéro 1. 2. Les Canadiens ne repêcheront pas de défenseurs. Et 3. L'ordre de préférence de sélection des Canadiens serait Demidov en premier, ensuite Lindstrom, et ensuite le meilleur attaquant disponible, que ce soit Caton, Iginla ou Seneca. Vous pouvez même inclure Yzerman ou Helenius si ça vous le dit. Avec donc ces 3 assumptions établies, et afin de limiter le nombre de scénarios possibles, j'ai créé 4 blocs de joueurs. Le premier bloc, Ivan Demidov, c'est un bloc à lui tout seul. Même chose pour Caden Lindstrom. J'ai ensuite créé un bloc défenseur qui regroupe en fait tout simplement tous les défenseurs. Puis enfin, un bloc couvrant les Caton, Iginla, Seneca et compagnie, donc le choix C de Montréal. Basé sur tous ces critères-là, j'ai donc pu évaluer les 13 scénarios possibles afin d'estimer les pourcentages de chances que le CH repêche soit Demidov, soit Lindstrom, ou soit un des attaquants restants. Pour chacun des choix, j'ai estimé de manière arbitraire les chances qu'une équipe fasse tel ou tel choix. Ça se peut que vous ne soyez pas d'accord avec mes choix, mais c'est pas grave. Je me suis donc gardé un 5% aussi pour couvrir tous les autres scénarios allant à l'encontre des 3 assumptions de base que j'avais faites. Donc un 5% servant à couvrir l'éventualité où Celebrini ne sortirait pas premier, que le CH repêchera un défenseur ou encore que le CH ne suive pas l'ordre de priorité de sélection établi. Commençons donc cela en belle trompe avec le choix des Blackhawks. Aux yeux de bien des partisans, le choix est évident, puis ce serait Ivan Demidov. Puis c'est pleinement logique comme choix. Un duo de Bedard et Demidov serait tout simplement épais. Mais je crois pas que ça soit tant coulé dans le béton que Demidov, aussi talentueux soit-il, pourrait sortir au 2e rang. En fait, qu'on le veuille ou non, le facteur russe pèse toujours dans la balance, même que ce soit justifié ou non, c'est pas ça le débat. Il n'y a aucun joueur issu d'une ligue russe qui a été repêché dans le top 3 depuis Ovechkin et Malkin il y a exactement 20 ans de ça. On est dû, puis c'est pas parce qu'il n'y a pas eu des bons Russes de disponibles. Puis, je dis pas que Demidov va glisser en 2e ronde, mais prenons juste pas pour acquis qu'il va sortir top 3, c'est tout ce que je sous-entends. Même si aux yeux des partisans, ainsi que des listes publiques, Demidov est unanimement le numéro 2, il semble pas l'être sur toutes les listes des recruteurs professionnels, comme en témoigne d'ailleurs la plus récente liste de Bob McKenzie, où il y a 5 scouts sur 10 qui l'ont 2e, certes, mais il y en a quand même, c'est ça, 50% qui l'ont pas 2e, dont un qui l'a même en dehors de son top 5. La réalité, c'est qu'on connaît pas les listes des équipes. Faut donc faire aussi une distinction entre un classement personnel ainsi qu'un mock draft. Autre facteur jouant aussi contre Demidov, c'est le fait qu'il a un style très junior encore, aussi talentueux soit-il, puis qu'il a seulement joué qu'en MHL cette saison, la ligue junior russe, donc un calibre largement inférieur au calibre que lui peut apporter. L'échantillon contre du meilleur calibre est quasiment inexistant en fait. J'estime donc les chances que les Hawks repêchent Demidov environ 40%. L'autre choix évident, c'est évidemment Artem Levchunov, le défenseur two-way de 6 pieds 2 évoluant en NCAA. On entend souvent l'expression « meilleur joueur disponible », puis j'aime pas ça cette expression-là, j'en ai parlé longuement l'an dernier, parce qu'il y a trop souvent trop de critères à considérer, puis on compare souvent des profils de joueurs fort différents. Percevant les espoirs comme étant des assets, je crois donc plus judicieux, d'utiliser l'expression « meilleure valeur disponible » plutôt que de « meilleur joueur disponible ». En ce sens, Levchunov représente, à mon avis, la meilleure valeur disponible.
J'estime donc les chances à 50% que Chicago repêche un défenseur, ce qui inclut Artem Levchunov. Pour le dernier 10%, je crois qu'il ne faut pas fermer la porte à Caden Lindstrom, un autre dont la valeur est excessivement élevée, surtout pour une équipe comme Chicago qui manque cruellement de gros joueurs. Un gros centre de 6 pieds 3, c'est excessivement difficile à trouver, même si Demidov est offensivement plus talentueux que Lindstrom. Ça donne donc 3 scénarios possibles pour les Blackhawks, et donc 3 embranchements pour débuter notre analyse. Fait qu'on va regarder chacune de ces 3 branches, une à une, mais vous allez voir, ça va bien se passer, je pense. Dans le scénario où Chicago repêche Demidov au 2e rang, Anaheim a ici 2 choix, Caden Lindstrom ou un défenseur, qui serait probablement Levchunov. J'estime à 75% des chances que Anaheim prenne un défenseur dans ce scénario-là et à 25% qu'ils prennent Lindstrom, comme je disais toujours dans l'éventualité où Demidov devient un Blackhawk. Si Anaheim prenne donc Lindstrom, j'estime à 100% les chances que Columbus repêche ensuite un défenseur, possiblement Levchunov, ce qui laisserait Montréal avec Iginla, Catton ou Seneca. Si, suivant Demidov à Chicago, Anaheim prenne un défenseur, mais je crois que c'est 50-50 les chances que Columbus prenne Lindstrom ou un autre défenseur. On sait par ailleurs que Columbus serait très high sur Anton Silayev. Si Anaheim prend un défenseur, puis que Columbus prend Lindstrom, Montréal se retrouve, encore une fois, avec Iginla, Catton ou Seneca. Mais si Anaheim prend un défenseur et que Columbus prenne eux aussi un défenseur, ben alors les Canadiens se retrouvent avec Caden Lindstrom. J'estime ce scénario à 15% des chances de survenir. Fait que ça couvre la branche de si Chicago repêche Demidov. Si Chicago repêche toutefois Lindstrom, aussi faibles les chances soient-elles, j'estime à 10% les chances que ça survienne, j'estime à 60% les chances que Anaheim prenne un défenseur et donc à 40% les chances que Anaheim prenne Demidov. Donc, si Chicago repêche Lindstrom puis que Anaheim repêche Demidov, j'estime à 100% les chances que Columbus prenne un défenseur et donc que Montréal se retrouve avec Iginla, Catton ou Seneca. Si Chicago repêche Lindstrom, que Anaheim repêche un défenseur, ben là, j'estime à 60% les chances que Columbus prenne Demidov, ce qui ferait encore une fois en sorte que Montréal se retrouve avec Iginla, Catton ou Seneca, mais j'estime aussi à 40% les chances que Columbus prenne plutôt un défenseur et donc que Demidov soit repêché par les Canadiens de Montréal. Bon, j'estime ce scénario-là à 2,4% de chances d'arriver, mais vous allez voir qu'il y a d'autres possibilités de mettre la main sur Demidov. J'y arrive. Donc, ça couvre déjà les 2 premières branches, donc Demidov ou Lindstrom à Chicago. Couvrons maintenant la portion des défenseurs. Donc, si Chicago repêche plutôt un défenseur, comme on disait fort possiblement Levchunov, scénario que j'évalue à 50% des chances d'arriver, ben là, Anaheim aurait alors 3 choix devant eux. C'est là que ça crée d'autres embranchements. Donc, il y aurait 40% des chances de repêcher un défenseur, 30% des chances de repêcher soit Demidov, soit Lindstrom. Ben, 30% Demidov, 30% Lindstrom. Si Chicago repêche un défenseur puis qu'Anaheim repêche Lindstrom, Columbus a 60% de chances de repêcher Demidov, ce qui résulterait en Iginla, Catton ou Seneca à Montréal. Mais si Chicago repêche un défenseur, qu'Anaheim repêche Lindstrom, ben là, il y a 40% de chances que Columbus repêche eux aussi un défenseur, ce qui laisserait une fois de plus Demidov à Montréal, scénario que j'estime à 6% de chances de réussite. Si Chicago repêche un défenseur et qu'Anaheim choisit plutôt Demidov, ben là, c'est un 50-50 entre Lindstrom et un défenseur pour Columbus. Si Columbus prend Lindstrom, Montréal prend Iginla, Catton ou Seneca. Et si Columbus prend un défenseur, alors là, Montréal se retrouve avec Caden Lindstrom, 7,5% de chances que ça arrive. Mais, si Chicago repêche un défenseur, et que Anaheim, contre toute attente, repêche eux aussi un défenseur, alors là, le CH est assuré d'avoir soit Demidov, soit Lindstrom, selon qui Columbus choisit. Si Columbus prend Lindstrom ou un défenseur, le CH se retrouve avec Ivan motherfucking Demidov, une probabilité estimée à 8% quand même.
Si toutefois Columbus sélectionne Ivan Demidov, après les défenseurs repêchés par Anaheim et Chicago, les Canadiens de Montréal auraient alors Caden Lindstrom, un prix de consolation pas piqué du tout, pour 12% de chances de réussite. Donc, en additionnant tous ces pourcentages de réussite-là, puis en ajoutant une contingence de 5% pour tout autre scénario non couvert ici, il y a 46,6% de chances que le CH repêche soit Iginla, Caton, Seneca ou un autre attaquant. Il y a également 32,8% de chances que le choix soit Caden Lindstrom, et ça laisse un 15,6% de chance que Ivan Demidov devienne un membre des Canadiens